Franck Atlan, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la Prépa Orlum et directeur de la collection Le Choix du Succès aux éditions Studyrama, spécialisée dans la réussite en concours. Vous connaissez bien la problématique des concours. Quelle est la meilleure stratégie possible ou quelles sont les différentes stratégies possibles pour les concours post-bac? Je crois qu'il y a quand même une chose qu'il va falloir expliquer au départ, c'est que les étudiants qui sont candidats à ces concours post-bac sont aussi des étudiants qui vont devoir passer l'examen du baccalauréat. Donc on a affaire quand même à une année importante, une année charnière véritablement pour eux, qui est certainement l'année la plus importante pour eux. C'est quand même ce qui vient sanctionner pratiquement, je ne sais pas, peut-être 13 ans ou 12 ans d'études quand même, c'est pas rien. Et pour le coup, je crois que la difficulté, ça va être vraiment d'aller chercher un temps de libre exclusivement consacré à ces concours. C'est pas facile parce qu'il va falloir se déconnecter de ses devoirs et de ses bacs blancs et aller chercher 3 à 4 heures chaque semaine pour se consacrer exclusivement au concours. Donc déjà, il y a une démarche à avoir, il y a une espèce de prise de conscience à avoir qu'on ne pourra pas réussir ces concours si on s'y met 2, 3 semaines à l'avance. Ce ne sera pas suffisant malheureusement, tant les exercices, tant les épreuves qui sont demandées, auxquelles on doit donc être confronté à un moment donné, sont nouvelles et déroutantes pour des étudiants de terminale. Donc ça c'est ta mais dans la stratégie, choisir des concours qui se ressemblent pour avoir un effet de synergie dans les révisions. Alors effectivement, je crois qu'au niveau des stratégies, ce qui peut être intéressant, c'est de se dire que finalement, toutes les épreuves de logique, notamment qui tombent dans ces concours post-bac, qui sont quand même des épreuves qui sont redoutées, car elles sont nouvelles, je crois qu'on a affaire à des épreuves qui sont finalement très communes les unes les autres. Donc en fait, il y a selon moi, aujourd'hui, en logique, 2 concours qui donnent le ton de ce que peut être la logique, le concours Sésame et le concours Link, qui sont 2 concours avec des épreuves très denses au niveau de la logique, très complètes, qui brassent un nombre de notions vraiment très très large et qui permet de finalement comprendre tout ce qui se fait au niveau de la logique. Donc quelqu'un qui doit passer par exemple 3, 4 concours différents, quelqu'un qui serait candidat au concours Sésame, au concours Access, concours Pass, Prism, Team, au concours Link, s'il se concentre au niveau de la logique sur Sésame et Link, il aura fait le tour de la question. Après, attention, concours Access, qui est un concours qui va demander quand même une préparation spécifique au niveau de la logique mathématique, sauf que là, la stratégie, ce serait d'être un bon élève de terminale, car lorsqu'on est un bon élève de terminale en mathématiques, j'ai pas dit un très bon élève, on peut être juste bon élève, avoir 12-13 de moyenne en maths et réussir haut la main sur concours Access, je crois que lorsqu'on est bon élève en mathématiques, généralement, il n'y a pas de travail vraiment supplémentaire pour le concours Access. Donc peut-être que une stratégie déjà au départ, c'est de se rendre compte par soi-même quelles sont les épreuves finalement qui ressemblent à ce que je fais déjà en terminale. Parce que si je pense notamment à l'anglais, il y a énormément de choses qu'on fait déjà en terminale. Si je pense aux maths d'Access, c'est quelque chose qu'on fait déjà plus ou moins en terminale. Donc quelque part, il faut être un bon élève de terminale aussi pour réussir les concours post-bac. Le concours Link par exemple qui propose une épreuve d'option qui est très importante. Les étudiants du concours qui présentent le concours Link ont le choix entre une épreuve d'option d'économie, de mathématiques, d'espagnol ou d'allemand. Donc il y a un moment donné, si vous voulez, où lorsqu'on est un bon élève en économie ou en maths ou en allemand espagnol, on a toutes les chances de réussir le concours Link. Donc je crois qu'il faut identifier dès le départ quelles sont ces épreuves nouvelles auxquelles je ne pourrais pas échapper, synthèse et logique en tête, et quelles sont ces épreuves que je peux travailler en étant un bon élève de terminale, en ayant des bonnes notes lors de ma classe de terminale. Parce que si je suis un bon élève de terminale, je serai également un bon candidat pour les concours. Franck Atlan, merci pour ces conseils. Je vous en prie.